Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Contact. Coronavirus oblige, on nous a aussi confinés. Mais nous voilà de retour pour vous informer. Qui dit déconfinement, dit aussi retour d'un trafic plus dense et avec lui, plus de risques sur nos routes. Je vous propose donc un rappel des bons réflexes pour continuer à faire rimer convivialité avec sécurité. Pendant le confinement, Bruxelles a vu la mise en place d'un dispositif sans précédent. On vous emmène tout de suite le découvrir. Voici l'un des boulevards les plus emblématiques de la capitale, le boulevard Général Jacques. Cette bande de circulation a été supprimée pour les voitures, elle est dédiée à présent aux vélos. On va essayer de comprendre avec Camille Thierry comment se met en place ce dispositif et est-ce qu'il va se poursuivre. Bruxelles Mobilité est en train de créer 40 km de pistes cyclables supplémentaires, notamment sur les grands axes bruxellois. L'objectif, c'est de laisser davantage d'espace aux cyclistes et aux piétons afin qu'ils puissent respecter les règles de distanciation sociale et aussi pour désengorger le transport public. Vous avez aussi mis en place des zones de rencontre. De quoi s'agit-il ? Oui, ces zones de rencontre commencent à être créées dans plus en plus de quartiers à Bruxelles. La plus emblématique est celle de l'hypercentre, Bruxelles-Ville, le Pentagone au sein de la Petite Ceinture. Ça a quoi pour conséquence ? Eh bien, la vitesse y est limitée à 20 km/h aussi pour les cyclistes, trottinettes électriques, speed pédélec. Et c'est le piéton qui est l'usager au cœur et donc qui a les priorités par rapport aux autres usagers. Après plusieurs semaines d'un trafic très fluide, il faut aujourd'hui pour certains réapprendre à partager la route. Clignoteur à gauche, clignoteur à droite. Le clignotant n'est pas une option mais bien une obligation. Pensez-y lorsque vous changez de direction, à la sortie d'un rond-point ou encore sur autoroute au moment de vous y insérer, d'en sortir ou de dépasser un autre véhicule. Autre rappel, sur autoroute, on ne squatte pas la bande du milieu. C'est une infraction, vous risquez désormais 116 € d'amende. Côté vitesse, sur autoroute, on ne dépasse pas les 120 km/h, 70 ou 90 sur les routes régionales et 50 km/h en ville, sauf sur les axes où la vitesse est limitée à 30 km/h. Enfin, que ce soit sur autoroute, à la campagne, en ville, un seul mot d'ordre, la courtoisie. C'est un peu le message de notre campagne. On a appris à prendre nos distances au quotidien. Eh bien, faisons-le aussi sur la route, surtout vis-à-vis des usagers faibles. En ce qui concerne les dépassements entre les vélos et les voitures, comment cela fonctionne ? Eh bien, la loi demande aux voitures de respecter une distance d'1 mètre par rapport aux cyclistes. Ça, c'est en agglomération. Hors agglomération, c'est reporté à 1,50 m puisque la vitesse est plus élevée. C'est bon aussi de rappeler quelques réflexes. Oui, eh bien, déjà de regarder dans ses rétroviseurs constamment s'il y a des motards derrière nous. Et puis quand on est à l'arrêt aussi, faire attention. Quand on ouvre la porte, de ne pas l'ouvrir trop brusquement. Il pourrait y avoir un cycliste. Et puis si vous êtes à un carrefour, que vous voulez tourner et qu'un motard arrive en face de vous, eh bien, il faut faire attention. On a tendance à minimiser la distance et la vitesse. La courtoisie, c'est aussi ne pas stationner sur un trottoir, une piste cyclable ou encore un emplacement pour personnes à mobilité réduite. Évitez également de klaxonner pour rien ou de coller de trop près un véhicule. Pour les cyclistes, roulez sur la piste cyclable lorsqu'elle est praticable et s'il n'y en a pas, vous devez rouler à droite de la chaussée mais sans coller de trop près les voitures en stationnement. Camille, quels sont les conseils qu'on peut donner aux familles qui circulent à vélo ensemble à Bruxelles ? Alors si vous circulez avec votre enfant, première chose, bien l'équiper, mettez-lui une veste fluo et un casque. C'est recommandé même si ce n'est pas obligatoire. Veillez aussi à ce qu'il soit maître de son vélo, donc le siège pas trop haut, réglez un petit peu la selle si nécessaire. Et au moment où vous circulez, donc prenez chacun votre place sur la voirie. En agglomération, vous pouvez rouler à côté de votre enfant, donc vous êtes à gauche, l'enfant à droite. Gardez une distance d'1 mètre par rapport au véhicule en stationnement pour éviter les ouvertures de portières qui pourraient surprendre votre enfant. Si c'est impossible de se mettre à deux l'un à côté de l'autre, mettez-vous en file indienne avec vous, derrière légèrement décalé vers la gauche, toujours afin de protéger votre enfant. Quand le danger vient d'en face, comme dans un sens unique limité, mettez-vous plutôt devant. Prenez la direction des opérations, surtout quand vous arrivez à un carrefour. Avec le déconfinement, le nombre de véhicules sur les routes augmente. Alors soyez prudents au volant et n'oubliez pas, le respect des règles et la courtoisie sont des armes indispensables pour lutter contre les accidents. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!